bon d'achat. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h33, on est légèrement en retard. On va écouter le nouveau Orelsan, on avait dit qu'on allait s'écouter. C'est juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 9 départements de France en vigilance neige, verglas vendredi, c'est notamment le cas du Var. On attend des flocons presque jusqu'à la plage aujourd'hui. À Monaco et sur le littoral des Alpes-Maritimes, on ne devrait avoir qu'un petit peu de pluie cet après-midi avec 12 degrés d'annoncé au max. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Le combat continue. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Et si la recherche pour les traitements progresse, les idées reçues elles ont du mal à évoluer. Selon un sondage, un jeune Français sur 5 pense que l'on peut guérir du VIH. Ils seraient tout aussi nombreux à se sentir mal à l'aise en présence d'une personne séropositive dans leur entourage. C'est notamment pour lutter contre la stigmatisation que Jessica, 25 ans, est devenue bénévole à Fight AIDS Monaco. L'association propose des ateliers aux malades. Par exemple, par la danse, on va travailler l'estime de soi. Par le massage, on va travailler tout ce qui est le corporel. Donc c'est-à-dire réappropriation d'un corps qui malheureusement est quand même meurtri par la maladie. Donc on est un bon petit groupe. On a des accueils aussi 2 fois par semaine. Tous les intervenants sont bénévoles. Donc c'est des choses qui leur font énormément de bien parce que justement ils sont souvent soit mis à l'écart par leur famille, soit par la société. Et du coup ici, ce qu'on essaye de leur apporter, c'est vraiment quelque chose de chaleureux et ils aiment beaucoup ça, quoi. Et cette journée est également évidemment l'occasion de rappeler l'importance de l'usage du préservatif et du dépistage. 6000 nouvelles personnes sont contaminées chaque année en France. Les Alpes-Maritimes est l'un des départements du pays où le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé. Encore un mot de cette journée de mobilisation avec ce soir le gala de l'Asso Fight AIDS Monaco au Méridien. C'est uniquement sur invitation avec notamment au programme une vente aux enchères. Les fonds récoltés permettront de faire avancer la recherche mais aussi de faire des actions pour améliorer le quotidien des malades. Un buzz qui se traduit en chiffres. Omar Sy, DJ Snake ou encore Mr V ont réussi à mettre les foules en marche pour la Love Army. L'opération lancée lundi a déjà récolté près d'1,5 million de dollars pour venir en aide aux Rohingyas. L'appel aux dons se poursuit jusqu'à dimanche pour aider cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Rendez-vous sur la page Facebook de la Love Army. Un concert en or massif 24 carats. Bruno Mars se prépare à faire grouver le Stade de France le 30 juin prochain avec Énergie. La billetterie ouvre aujourd'hui à 10h et il n'y a qu'une seule date de disponible. Il ne faudra pas se rater. L'Américain est sur un petit nuage depuis la sortie de son 3e album. Il est d'ailleurs nommé parmi les artistes de l'année au prochain Grammy Awards. Bruno Mars vise le 3e trophée de sa carrière dans la cérémonie programmée fin janvier. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. On n'a pas eu le temps de le faire hier, on va le faire dans un quart d'heure, nos derniers tutos. Ah, trop bien. Ouais. On avait eu un sondage qui parlait des tutos que je crois que c'était une personne sur 10 avait déjà regardé un tuto pour savoir comment changer une ampoule. Ouais. D'où la question, qu'est-ce que vous avez regardé comme tuto dernièrement? Hier on était très speed dans l'émission de ça, on n'a pas eu le temps de le faire, donc on s'est posé. Chacun a préparé un des derniers tutos et on va le partager ensemble. On va faire ça dans 10 minutes ou un quart d'heure. Le nouveau Orelsan arrive dans 2 minutes, juste après il y aura le sondage du matin et avant ça, plein d'infos stars les amis. ouais. Info star, info show business. Ça c'est Beyoncé et Jay-Z. Ouais. Et alors attention, Jay-Z et Beyoncé, c'est le couple de l'amour, c'est le couple qui va bien, c'est le couple que tout le monde respecte. Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Je sais pourquoi t'en parles. Pourquoi? Parce qu'il a avoué. Oui. Jay-Z l'a avoué hier dans une interview, il a trompé Beyoncé. C'est pas une vanne. Ah ouais? Le couple a même failli divorcer pour cette raison. Et aujourd'hui, il semblerait que ça aille mieux. En même temps, elle a fait un album où elle fait que parler de ça et de la tromperie de Jay-Z. Donc je pense que le mec, à un moment, il était tellement humilié, il parlait pas. Il restait chez lui planqué, il attendait, et puis là, ça y est, il avoue, mais tout le monde le sait, enfin, tous les fans. Alors moi, j'étais pas au courant, hein. Ah ouais, on avait vu une vidéo où la sœur de Beyoncé, elle lui tapait dessus dans un ascenseur. Ouais, t'avais pas vu cette vidéo? Ah, c'était pour ça? Et ben tout le monde disait que c'était à cause de ça, mais on n'avait pas jamais eu de preuves. Ah, mais... Donc voilà, on les a. Alors en tout cas, ça va mieux parce qu'apparemment, ils ont enregistré un album ensemble. On connaît pas la date de sortie, mais il va sortir bientôt. C'est pas mal. Ah, ils sont Ouais. Ça va mieux. Ouais. Autre info, le rock and roll. Je pense
pense que vous n'avez pas échappé à ça hier. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a eu peur parce que Johnny Hallyday s'est retrouvé en TT sur Twitter tout en haut et tout le monde en parlait. Tout le monde a cru que Johnny Hallyday était mort. Ah bon ? Mais Et je vais vous pourquoi dire un truc, moi je recevais des messages, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient: de sources sûres les amis, je viens d'apprendre qu'il est mort cet après-midi, il ne l'annonce pas encore. Ah bon ? Un truc de dingue. Et dans les médias, l'info circulait partout hier. Et il y a eu un démenti officiel, un démenti de l'AFP. Il est vivant, il va bien, il se soigne. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. T'imagines, toi t'es là, t'allumes la télé et tu vois le truc. Pourquoi les gens ils disent ça? C'est horrible. Ah ouais, franchement c'est horrible. Moi je suis complètement passée à côté, j'ai rien vu, mais je trouve ça, Ah bon mais non. Ah bah t'as fait une grosse sieste alors parce que c'est... Mais c'était un truc de dingue hier. Ah ouais. Autre info les amis sur le show business, c'est Rihanna. Alors là c'est la classe. Rihanna elle vient de la Barbade, l'île de la Barbade. Et le quartier où il a grandi, dans le quartier où elle a grandi, il va y avoir, enfin c'est même pas une rue d'ailleurs, c'est le quartier en entier qui va s'appeler... Ah non c'est une rue, pardon, je recommence. Ok. Attends, je recommence. Tout depuis le début. Alors, Johnny Hallyday. Ok, Rihanna. Donc à la Barbade, il y a un quartier où elle a grandi. Et ben dans ce quartier, il y a une rue qui va s'appeler la rue Rihanna. Ah ouais. C'est classe quand même, t'as ta rue. Ah mais attends, c'est génial. Ouais, mais elle a vachement aidé son pays, en fait. Mais Non, mais c'est vrai, elle a fait Ouais. vachement de choses, elle a fait ouvrir des écoles et tout ça. Donc je pense que c'est un peu normal qu'elle ait son prénom. alors si on suit ta logique, dans Ouais. très peu de temps, je vous l'annonce, il y aura une impasse Manu.